Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube La Cybercide. Aujourd'hui, on va tester la Nintendo New 2DS XL, la dernière des 3DS. Quand je dis que c'est la dernière, c'est parce qu'elle est sortie en même temps que la Switch, en 2017. On va commencer par le design. Déjà, le design est très joli. Tout en bas, on retrouve deux caméras qui peuvent filmer en 3D. Après, quelque chose de très simple. Juste les caméras. Un peu plus haut, ici, on retrouve l'endroit pour mettre le stylet. Après, on retrouve l'emplacement pour mettre les cartouches. Que je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Donc, on a la boîte d'un jeu. Et voici à quoi ressemblent les cartouches. Elles ressemblent à ça. Donc, on les met. Déjà, on ouvre ça. On les met. Donc, il y a un sens. Faut que la cartouche du jeu soit comme ça. Et on met dedans. Une fois que ça fait 2 clics, c'est fini. C'est-à-dire que c'est mis. Un peu plus à droite, on retrouve le bouton d'allumage. Quand c'est en bleu, c'est-à-dire qu'elle est allumée et qu'elle a de la batterie. Quand c'est en rouge, c'est qu'elle est allumée, mais il faut charger. Ici, c'est un bouton pour dire que... Enfin, c'est une lumière pour dire qu'elle est en train de charger. Ici, c'est pour le Wi-Fi. Sur le côté gauche, on a pour le volume, moins fort, plus fort. Et sur le côté droit, quelque chose d'assez basique, donc pas grand-chose. À l'arrière, on retrouve les touches R qui permettent de prendre des photos. ZR qui est vraiment très petite, c'est un petit défaut. ZL ici et le bouton L. Les touches ZR et ZL sont très petites. Comme je disais, c'est qu'il y a un petit défaut. Et on retrouve aussi ici la prise pour mettre le chargeur. Que je vais vous montrer tout de suite, le chargeur. Voilà. Voici à quoi ressemble le chargeur. Donc une prise, rien, quelque chose de très basique. Mais après, on a la prise qu'on met ici. Il faut remettre dans le bon sens. Après, quand c'est le bon sens, voilà. Et ça charge. La charnière. Et sur le haut, ici, on retrouve un plastique qui est très bien fini avec des espèces de petites lignes bien faites. Ici, on retrouve le logo Nintendo. Voilà. Donc, il existe plusieurs couleurs. Moi, j'ai la version noire et turquoise, mais il existe aussi une version blanche et orange. Voilà, il existe seulement 2 couleurs, mais à vous de voir, c'est laquelle vous préférez. Moi, j'ai celle-là et je suis très satisfait. J'ai tout dit par rapport au design. On va voir ce qu'il y a sous le capot de cette console. On a un processeur ARM 11, 4 cœurs, 8 threads et une fréquence de 804 MHz. C'est le processeur qui fait tourner les jeux de la 3DS, Mario 3D Land et tout. Et le système d'exploitation. On a un processeur ARM 9, 134 MHz, qui permet de faire la sécurité du système d'exploitation et de jouer à des jeux rétro, les jeux DS. Comme carte graphique, on a un GPU Pica 200 Digital Média Professionnel, 268 MHz et 10 mégaoctets de RAM du GPU dédié. 2 Go de mémoire flash, donc la mémoire soudée, donc c'est 2 Go seulement. Et on peut mettre un lecteur de carte SD. Alors, juste à côté des cartes de jeu, on a, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, là où il y a mon doigt, un lecteur de carte SD. C'est ici, pour mon modèle, c'est ici qu'on met, mais c'est différent sur les autres modèles de 3DS. Donc au niveau de l'alimentation, c'est une batterie lithium-ion qui fait 1300 mAh et qui fournit une autonomie d'environ 3 à 5h30. Et on peut recharger avec ça, comme je vous l'ai montré. Au niveau de la RAM, c'est 256 mégaoctets. Voilà. Et la caméra, elle filme les 2 caméras, qu'est-ce que je dis, les 2 ici, filment en 640 x 480 pixels.
Et le son qui est de qualité moyenne. Voilà, c'est deux haut-parleurs, un haut-parleur à gauche stéréo et un haut-parleur à droite de l'écran. Donc c'est deux haut-parleurs sur l'écran supérieur et ils sont stéréo. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc on va passer au système d'exploitation. Boum. Vous voyez mieux comme ça. Alors le système d'exploitation, c'est un système qui se base entre autres sur le système d'exploitation de la Nintendo DS. Donc une musique. Et quand on va sur un logiciel, bah... on a des sons nostalgiques. Des sons... New Super Mario Brothers 2! Comme pour les jeux. Et en haut, sur l'écran supérieur, on retrouve la date. On est le 16 du 11, on est dimanche. L'heure, il est 14h05. La batterie. Le jeu qui est en cours. Et en bas, on retrouve nos logiciels et nos jeux. Et on a aussi un menu paramètres où on peut changer plein de choses. On va passer au niveau des écrans. On a un écran en haut qui fait 4,8 pouces et un écran en bas tactile qui fait 4,2 pouces. Ils ont une très belle luminosité. Voilà, ce sont vraiment de très bons écrans. Et on peut faire comme ça et comme ça. Et on a aussi une caméra ici. Et un voyant de la batterie. Quand c'est rouge, c'est qu'il faut la recharger. Au niveau des boutons. On a les boutons assez classiques A, B, Y, X de chez Nintendo. On a un bouton Start, un bouton Select. Et on a le C-Stick qui sert à ça, par exemple. Voilà. Après, à gauche, on retrouve un pad circulaire. Voilà. Et on retrouve des croix aussi, On retrouve des croix directionnelles. Voilà, moi je préfère prendre le pad circulaire. Et après, on retrouve une touche Home. Une touche maison. Ici, on retrouve le menu pour aller dans les réglages. Pour redessiner. Pour envoyer des messages. On a même un navigateur internet. Le contrôle parental. Et un petit visage. Je pense que c'est tout au niveau du système d'exploitation. C'est un logiciel que Nintendo a créé eux-mêmes. Et on va jouer à un jeu. J'ai choisi Mario 3D Land. Comme je vous disais, le son est de qualité assez moyenne. Et le pad circulaire fait quand on suit vraiment bien nos mouvements, dès qu'on va quelque part, ça le fait. Pareil pour la croix directionnelle, qui permet de regarder dans certains endroits. La touche A pour sauter, très réactif. La touche B pour sauter aussi. Y pour faire un coup de raton, ça marche très bien. Et le C-Stick, qui le jeu ne prend pas en charge. X, le menu Start, qui marche plutôt bien, et le Select aussi. Voilà, mais on a aussi un gyroscope, regarde donc voilà. Là, on a un gyroscope. Voilà, l'écran est tactile en bas, et ce qui nous permet d'avoir une réserve de items.
Voilà, une très bonne réactivité. Aïe. Voilà, j'ai mal. Elle reprend un nouveau item. C'est l'avantage. Je peux y tomber. Alors, débrief de cette Nintendo New 2DS XL. Eh bien, franchement, je vous la recommande sans hésiter. C'est certainement une des meilleures 3DS. Déjà parce qu'elle n'affiche pas de la 3D auto-stéréoscopie, ce qui donne moins mal à la tête. Elle est très portable, elle est vraiment très légère, 240 grammes. Et surtout, c'est une 3DS, donc c'est une 3DS qui n'a pas de 3D relief. Donc on peut jouer à tous les jeux 3DS. Et franchement, c'est un très bon modèle, c'est juste que, vu que c'est un des derniers modèles, bah, il est un peu cher. Voilà. Niveau qualité, qu'est-ce que j'aime dans cette console? Bah, déjà, j'aime bien qu'elle puisse lire des jeux 3DS. Sa puissance, son autonomie, qui est plutôt pas mal. Sa puissance, même si c'est pas non plus extraordinaire. Et surtout, on a tout ça portable. Voilà. Et aussi tous les jeux. Le seul défaut que j'ai pu trouver, c'est peut-être les 2 Go de mémoire flash. Et c'est tout. Donc elle reçoit une note de 4 étoiles sur 5. Allez, c'était Eden, prochaine tube, la cyber. Ciao.